Le dossier numéro 1, c'est pour que vous ayez un dossier sur la question numéro 201, qui est un peu la question fourre-tout. C'est quoi la question 201? C'est recherche, gravité, complications précoces devant un traumatisé de partout. D'accord? Donc c'est juste, à chaque fois qu'il y aura un conférencier, il vous fera un petit dossier concernant sa spécialité. Voilà, et comme ça, à la fin, vous aurez peut-être traité toute la question. C'est à qui? Alors, Madame T, je relis juste, Madame T, 40 ans, diabétique, est amenée aux urgences après un accident de vélo. Elle a été renversée par un scooter à plus de 50 km/h, elle a chuté en avant sur le guidon et s'est récessionnée sur le poignet droit. Le choc a été violent, la patiente n'a pas perdu connaissance, elle se plaint d'une douleur de la fosse lombaire droite, le flanc droit est douloureux, le poignet droit est déformé, l'abdomen est souple. Alors, quel bilan clinique fais-tu? Donc, je recherche des signes de gravité, en fait, je recherche des urgences vitales. Donc cardiaque, respiratoire, neurologique. Ouais, moi non plus. Elle fait exprès, elle veut pas parler dans le micro. On recherche des signes de gravité, donc des urgences vitales, Elle met le cardio, micro respi ou neurologiques. Voilà. Ensuite, on fait le bilan de toutes les lésions qui peuvent exister, donc avec... Stop. Quand vous dites rechercher les signes de gravité, cardiaque, il faut les énumérer. Il faut être terre à terre. Hein. Vous faites quoi, en gros? Donc on prend les constantes, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la fréquence respiratoire, on regarde l'état de la conscience qu'on code avec le score de Glasgow. D'accord. C'est même une prise répétée des constantes qu'il faut mettre. D'accord? C'est pas... D'accord, il arrive, on prend les constantes, mais il faut répéter la prise des constantes. D'accord? Ça peut aller très vite, hein. Il peut aller bien, et après il va pas bien. C'est toujours pareil. Alors, ensuite tu m'as dit... On fait le bilan de l'ensemble des lésions qui peuvent exister, donc viscérales ou ortho, ou tout. Donc palpation abdominale, à la recherche d'une défense ou de douleur. D'accord. Une inspection, une palpation de tous les membres à la recherche de douleurs qui évoqueraient des fractures. Une mobilisation du bassin aussi pour rechercher s'il y a une fracture, des douleurs. La recherche on va peut-être pas trop le mobiliser, non? Enfin, juste vérifier s'il y a une fracture. La recherche de plaies cutanées. D'accord. Et voilà, vu que l'état de conscience était bien, on fait quand même un examen neurologique complet et tout ça, mais voilà. Et après, donc à l'interrogatoire... Score de Glasgow. Quoi d'autre? À l'interrogatoire, après, vu qu'elle est consciente, on recherche ses antécédents, s'il a des pathologies particulières qu'on doit prendre en compte. Et on fait une bandelette urinaire, je sais pas, je l'ai mis dans l'examen clinique. Oui. On fait une bandelette urinaire à la recherche d'une hématurie qui pourrait évoquer des traumatismes, liés au traumatisme du bassin, qui pourrait évoquer soit... Elle dit qu'il faut faire une bandelette urinaire. Je dis oui. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais fait. C'est tout ce que tu avais fait, d'accord. Donc n'oubliez pas, ce qui est intéressant dans un dossier traumato, c'est la prise répétée des constantes. Ça, c'est important, parce que si vous mettez juste prise des constantes, ça veut dire que vous le faites qu'au départ, à l'arrivée du patient, et puis après, vous vous en fichez. Ouais, mais il faut que tu les regardes. D'accord? Alors, tu dis qu'il y a des infirmiers pour ça. Alors, à la fin du dossier, je te raconte un truc. Il a dit qu'il y a des infirmiers pour surveiller, pour prendre les constantes. Alors, donc elle a dit, donc il faut évaluer le score de Glasgow, d'accord. Il faut faire un examen abdominal à la recherche d'une douleur ou d'une défense, d'accord. Examiner les membres à la recherche d'une déformation, d'une plaie, palper les pouls, rechercher s'il n'y a pas une fracture, donc ça se voit à la déformation, d'accord. Il faut palper les pouls. Il faut rechercher des douleurs à la palpation des côtes, quand même un traumatisme fréquent. Je recherchais une douleur thoracique. Et puis là, comme je vous oriente quand même fortement vers un traumatisme du rein, regardez quand même la fosse lombaire, s'il n'a pas une douleur à l'ébranlement de la fosse lombaire, s'il n'y a pas un contact lombaire, une ecchymose, un hématome, faire une bandelette urinaire. Vous pouvez faire un ECG si vous considérez que ça fait partie de l'examen clinique. Il faut faire un dextro, elle est diabétique. D'accord ? Et puis, dès que vous avez un petit peu de temps, c'est bien de préciser lors du dernier repas pour l'anesthésiste, d'accord ? Lui demander si elle est droitière ou gauchère, si la vaccination antitétanique est à jour, si jamais vous trouvez une plaie.
Ok. Quelles sont les lésions qui sont à suspecter particulièrement chez cette patiente? Ça, tu me les énumères. Elle est tombée sur le bras droit, donc on va suspecter une fracture au niveau du poignet droit, vu qu'il est déformé. Et puis ensuite, le choc avec le guidon, donc tout ce qui va être intra-abdominal avec des enfin, au niveau du rein, donc une hématome ou un déchirement peut-être du pédicule vasculaire du rein. Je sais pas si ça peut se placer là ou pas. Voilà. Ouais, tu mets fracture ou contusion rénale. Fracture ou contusion rénale. Bon. Après, pour préciser pédicule, on verra tout à l'heure. D'accord. Ensuite, au niveau hépatique aussi, on peut suspecter un hématome hépatique ou une contusion hépatique. Oui. Le traumatisme avec le guidon, donc des fractures de côte avec un pneumo ou plus ou moins un hémothorax associé. Oui. On peut penser aussi au pancréas avec des lésions pancréatiques. Alors, le pancréas, c'est plus rare. Voilà, mais bon, D'accord. je fais quand même. Et puis, même si elle est tombée à droite, on peut peut-être penser à gauche avec une fracture aussi de côte à gauche et donc une plaie de la rate et hématome. Toujours penser à la rate. Voilà. Même si elle est tombée à droite. Toujours. C'est bien de l'avoir mis. Hein. Ok. Je répète ou c'est bon? Ok. Alors, quel bilan biologique tu fais? La glycémie, NFS, plaquettes, bilan d'hémostase, TPCCA, groupe Rhésus RAI, bilan hépatocellulaire, bilan rénal. Ouais, quand il dit bilan rénal, tout ça, il faut préciser à chaque fois. Urécréate et azatalate, pas bêta-HCG. Si, bêta-HCG, elle est à 40 ans. Ouais, d'accord. Quoi? Si elle est enceinte? Non, mais c'est... Elle vient de se prendre un vélo. S'il le met, ça ne sera pas coté, mais ça ne sera pas compté faux, il n'y aura pas de point négatif, mais ce n'est pas l'objet de... Voilà. C'est important, oui, d'accord, sauf que ça ne sera pas coté, c'est pas faux. Quoi d'autre? T'as dit un groupe Rhésus RAI, surtout. Ouais. Ok. Alcoolémie, ok. Tu vas faire la question numéro 4. C'est la patiente est consciente, bien orientée, la pression artérielle est à 120/80, elle a une stabilité hémodynamique, la bandelette urinaire, il y a du sang, il existe un empattement, une échymose de la fosse lombaire droite. Quelle est ta prise en charge thérapeutique immédiate de la patiente? Thérapeutique, il faut faire un bilan d'imagerie, quand même, à un moment donné, pour savoir qu'est-ce qu'elle a comme lésion. Pour savoir ce qu'elle a, oui. Donc c'est thérapeutique, ça? C'est pas vraiment thérapeutique. C'est pas grave, oui, continue. Non, mais je détaille ça ou pas? Fais ce que tu veux. Bon, alors, j'aurais fait un bilan minimum d'imagerie, ça donne radio de thorax, écho-abdo et radio du bassin. Alors, il y en a qui ont déjà tiqué. Qui a fait ça? Il a dit, je fais écho-abdo, radio de thorax. Oui, mais c'est dans la prise en charge. Qui a fait ça? Qui a fait autre chose? J'ai mis où j'allais mettre ou TDM corps entier. D'accord, ou TDM. Excuse-moi, je t'ai interrompu un petit peu tôt. Il y en a qui mettent et, il y en a qui mettent ou. Voilà, comme elle est stable, en fait, tu peux l'envoyer au scan. L'écho-abdo, c'est, tu vois, si tu as une douleur abdo, il y a une défense et tout, hop, un petit coup d'écho pour vérifier un peu, pour voir s'il n'a pas un hémopéritoine, d'accord. La radio de thorax, c'est très bien. C'est très rapide, tu peux faire le diagnostic de fracture de côte, de pneumothorax et tout ça. Mais quand il est stable, on peut l'envoyer directement au scanner. D'accord ? On peut l'injecter. On peut l'injecter. Qu'est-ce que tu as mis d'autre ? Là, avant qu'on ait l'imagerie, rien d'autre, quoi. Les radios, oui, pardon, l'imagerie du poignet, des autres membres douloureux, s'il y en avait d'autres à l'examen. D'accord. Donc, il fallait préciser le contexte urgent, il fallait perfuser, faire le monitorage, voilà. Effectivement, il fallait faire un premier bilan d'imagerie à visée diagnostique, d'accord ? C'est toujours dans la prise en charge. Donc, faut mettre, pour pas perdre des points à l'internat, c'est bien de préciser, je fais un scan thoraco-abdominopelvien parce qu'elle est stable, mais si pas stable, pas de temps, je fais écho-abdo, radio de thorax, radio du bassin. Ça, c'est très bien. Le poignet, si vous voyez qu'il est déformé, c'est sûr qu'il y a une fracture, c'est complètement déformé, vous mettez une attelle plâtrée d'emblée. D'accord ? Il faut le faire. Il
faut pas attendre qu'elle passe son scan, avec toutes les mobilisations qu'on va lui faire subir. Il ne faut pas laisser le poignet comme ça. Il faut d'emblée mettre une attelle plâtrée. D'accord ? Ça met 30 secondes pour la mettre. Et tu vois très bien les radios avec, hein, on s'en fiche. Hein. Donc il ne fallait pas oublier le retrait des bijoux, immobilisation plâtrée du poignet droit. D'accord ? Donc le scanner ou les radios plastiques, et puis ne pas oublier de traiter la douleur. D'accord ? C'est hyper important ça. Donc vous n'oubliez pas, et puis il faut surveiller régulièrement, toujours avec la prise constante, la prise répétée des constantes, hein, parce que ça peut aller très vite. Hein. Alors le bilan d'imagerie est le suivant. Quelles sont vos conclusions diagnostiques ? Alors le problème, c'est que vous, sur mon ordinateur, on voit très bien. Mais sur les... Ouais, j'ai remarqué que c'était pas terrible. C'est en niveau de gris, un peu... il y a une espèce de flou sale. Ali. Bon, il y a quand même apparemment un problème au rein droit. Merci. J'ai mis hématome périrénal droit. Et elle a dit, ouais, hématome périrénal droit. Et l'autre rein, il est bien. Et voilà. Et fracture du poignet, probablement de poutocolle avec un déplacement postérieur. D'accord. Alors, pour la fracture de poignet, vous m'en voulez pas, mais on voyait très bien, c'était une fracture effectivement extra-articulaire avec bascule postérieure. D'accord ? Non, en fait, c'est une radio qui est très de profil, il n'y a pas de styloïde. La question était, quelles sont vos conclusions diagnostiques ? D'accord ? Donc, il faut que tu mettes, il s'agit d'une fracture fermée du poignet droit, ou ouverte, ça dépend, mais là, c'était fermé. Quand on vous dit bien conclusion diagnostique, il faut mettre le diagnostic en entier et pas que le diagnostic radiologique. D'accord ? Ensuite, alors, à l'internat, au lieu de mettre poutocolle, il faut préciser, il faut décrire exactement ce que c'est. J'ai mis fracture à... Donc, on a dit fermé, radial, extra-articulaire, de l'extrémité inférieure du radius à droite. Quoi d'autre ? Épiphysaire inférieur avec déplacement postérieur en dos de fourchette. Et voilà. D'accord. Alors, au scanner, ce que je voulais vous montrer, encore une petite icono dans votre petite banque d'iconographie, c'était, oui, il y a un hématome périrénal, c'est ce que vous voyez. Il y a une extravasation du produit de contraste, d'accord, à l'extérieur des cavités, c'est ce que vous voyez en hyperdense. Et n'oubliez pas, en fait, là, vous ne pouviez pas tellement le savoir parce que vous ne voyez absolument pas grand-chose. Il faut toujours, quand on a une fracture du rein, quand on a un traumatisme rénal, bien regarder le pédicule rénal, d'accord ? Parce que si, là, vous n'arrivez pas à voir, d'accord ? Mais dans la correction, je vous mets pas de lésion pédiculaire pour que vous pensiez le jour de l'internat à regarder les pédicules si c'est possible, d'accord ? Parce que quand on a une lésion du pédicule rénal, du coup, ça change complètement la donne. On ne fait pas de traitement conservateur, hein, il faut y aller, d'accord ? Donc n'oubliez pas, il faut mettre traumatisme fermé du rein avec le côté. C'est très bien quand tu aies décrit l'autre côté, que tu dis que j'ai quand même jeté un coup d'œil et c'est normal, d'accord ? Donc dans les traumatismes fermés du rein, vous pouvez avoir un hématome périrénal, vous pouvez avoir une extravasation du produit de contraste, ça veut dire que les cavités ont été touchées, d'accord ? Et il faut toujours regarder les pédicules et le côté contralatéral. D'accord ? Donc ça, je vous ai mis ça dans mot-clé dans votre corrigé pour pas que vous oubliez le jour de l'internat. Si vous ne précisez pas le côté, c'est 0. Alors, quelle est alors votre prise en charge thérapeutique de ces lésions spécifiques, sachant que l'état hémodynamique de la patiente est satisfaisant ? Alors, qu'est-ce que tu fais pour le rein droit ? J'avais juste une question. Comme on voit la fuite du produit de contraste, on ne peut pas conclure que peut-être il y a une atteinte du pédicule parce que normalement, en même temps. C'est juste, c'est pas... Ouais. Même si c'est... D'accord. Donc, pour le rein, comme elle est stable, on peut faire donc un bilan pré-op en attendant. Moi, j'ai mis que si elle peut perdre des points d'hémoglobine et une BU toujours positive, on pouvait faire donc un traitement donc chirurgical. Mais si elle était stable et qu'elle saignait plus, on pouvait faire qu'une surveillance. D'accord. Alors, le principe du traitement de tout traumatisme du rein sans atteinte du pédicule, parce que vous n'aurez jamais l'atteinte du pédicule, c'est la surveillance. Plus. D'accord ? On est très conservateur.
les montées de sonde, tout ça, même pas. On est très conservateur, il faut surtout surveiller. La surveillance, elle repose sur quoi? Elle repose sur la clinique, d'accord? Surveiller la durée, surveiller la douleur, les douleurs lombaires, surveiller la fièvre, la créate, bien entendu. Et puis, il faut faire un neuroscanner de contrôle obligatoirement, d'accord? Le neuroscanner de contrôle, il se fait à J5, d'accord? Ici, tout va bien dans 1 mois, dans 3 mois, à 6 mois, il y a 12 mois. Il faut, comme elle a dit, surveiller donc la créate et l'hémoglobine. D'accord? Donc on est très conservateur dans les traumatismes fermés du rein sans atteinte du pédicule, surveillance plus. C'est le mot d'ordre. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que tu fais toi pour la fracture du poignet? Donc je fais un traitement orthopédique, donc une réduction avec ostéosynthèse. Alors quand si tu dis orthopédique, oui, c'est plâtre. Oui, et c'est tout. Ouais. Donc chirurgicale avec réduction et ostéosynthèse par clou et vis, je crois. Par clou et vis, d'accord. Ça veut pas que tu veux pas faire de l'orthopédie. et donc une... Non, c'est pas... clou ou vis, quoi, je sais pas. Non, mais c'est... D'accord, donc tu l'as traité chirurgicalement, d'accord. Et donc une mise sous plâtre avec surveillance sous plâtre et suivi, radio de contrôle pour surveiller un déplacement secondaire. D'accord. Qui veut faire de l'orthopédie? Ben. Non, c'est vrai? Bon, d'accord. D'habitude, il y en a toujours plein qui veulent faire de l'orthopédie. En fait, dans la radio, la vraie radio, c'était c'était déplacé, vous la voyez bien et tout ça. Donc oui, il faut traiter chirurgicalement. Donc il faut dire, ouais, je sais parce qu'il y en a forcément un qui me dit, ah, c'est pas très déplacé, on pourrait tenter le traitement orthopédique par le plâtre. D'accord, mais en vrai, c'était bien déplacé. Mais c'est pas grave. Hein. Mais vous le savez, c'est bien. À l'internat, je vous ai dit encore, l'icono, elle est de très bonne qualité, donc vous n'aurez pas de doute là-dessus. Alors, c'est quoi le traitement chirurgical de la fracture du poignet, Ben? Réduction et brochage mixte. Alors, brochage mixte. D'accord. Alors, dans la vraie technique de Kaplanji, en fait, je voulais nous demander un vrai orthopédiste, mais voilà. En fait, on fait la réduction... Non, mais il ne veut pas faire l'orthopédie. Dans le vrai traitement, en fait, la réduction, elle se fait même en mettant les broches. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, on n'a pas besoin de réduire vraiment la fracture et de mettre les broches. En fait, c'est en mettant les broches qu'on réduit d'emblée. C'est ça, la vraie technique de Kaplanji. La réduction, elle se fait par l'embrochage. Donc, il faut dire embrochage percutané selon la technique de Kaplanji. D'accord? Soit si vous ne connaissez pas le nom, vous l'orthographiez mal, vous avez un gros doute, ne le faites pas, ne le mettez pas. D'accord? Si vous avez un doute sur l'orthographe, je vous dis, hein, ne le mettez pas. Hein, c'est pas bien. Donc, ostéosynthèse par embrochage percutané selon Kaplanji. Ensuite, tu l'as immobilisé comment? D'accord. Certains vont mettre la manchette plâtrée pendant 6 semaines, certains vont mettre le BABP pendant 3 semaines et puis réduction en manchette pendant 3 semaines. C'est pas grave, hein, vous mettez l'un ou l'autre du moment qu'elle a quelque chose de plâtré avec la bonne durée, c'est bon. Ensuite, il faut mettre... Surveillance du sous-plâtre. Il faut mettre que le contrôle radiologique est immédiat. D'accord, vous faites ça sous contrôle scopique, c'est bien, sauf que ça n'a aucune valeur médico-légale. Il faut que le malade, avant de quitter le bloc, ait une vraie radio de poignet avec le traitement. D'accord ? C'est pas suffisant de mettre scopie et voilà. Surveillance de la bonne réduction, scopie. Ça, c'est pas suffisant. Il faut une radio, une vraie. Et donc, tu surveilles le malade sous plâtre. Ça, c'est très important. Si tu ne le mets pas, c'est zéro. Surtout, qu'est-ce que tu surveilles ? On peut regarder... Le premier truc que tu surveilles. Je sais pas, oui, les poux, les nerfs, je sais pas, non, c'est Le premier signe de compression, c'est quoi ? Douleur. Ouais, c'est la douleur, monsieur Uséo. Donc, la douleur. D'accord ? Donc, n'oubliez pas, c'est la douleur, d'abord. Et ensuite, oui, tu regardes la coloration des extrémités, la présence de fourmillements et tout ça. Ok ? Alors, pourquoi je vous disais que... il faut surveiller, il faut prendre l'examen d'un patient qui vient comme ça, AVP, ça a l'air de rien. Il peut être très stable au début. Il faut surveiller, il faut prendre de manière répétée les constantes, parce que, justement, pendant ma garde pourrie d'hier, là,
Donc je sors entre deux blocs, il y a un AVP qui est arrivé, il est arrivé à 4h du matin, donc de la veille. Moi je le vois, donc 6h, 7h après son arrivée. Il est arrivé, il fait bon écoute, il est stable, il est arrivé, l'orthopédiste l'a vu, alors l'orthopédiste, alors lui, il s'est focalisé sur la fracture de doigt. Donc il est arrivé, voilà, bon il a une fracture de doigt, très bien, il a une fracture de lèvre qui n'a pas été suturée, bon ok, voilà. En fait il a mal au ventre, je fais ah bon d'accord, mais tout le monde s'en fout, comme si l'abdomen passait en dernier, tu vois. Alors que je vous rappelle quand même, l'abdomen, c'est quand même plus grave et ça va plus vite. Donc oui, mais tu sais, il est stable, il a une petite douleur abdo, tu peux nous donner ton avis? Je fais oui, je peux. Alors oui, il avait une défense en fausse iliaque droite, bon, il était stable, effectivement, il avait 12,8 de tension, un hémoQ à 12. Glasgow, très bien, il avait des QV, donc ça allait. Et puis donc on dit, au scan, allez hop. Eux, ils ont fait que la radio de doigt, alors que le mec, il avait mal au ventre, c'est hallucinant quand même. Donc, bon, au scan, ok, j'ai pas encore eu les résultats de scanner, et puis il allait très bien le malade. Hein. Puis on m'appelle, il fait, il faut que tu viennes tout de suite, il va plus bien là, comme d'habitude. Hein. Il a de la fièvre, il a une défense généralisée, c'est la catastrophe, il a 8 de tension. J'arrive, je fais, regarde. Donc il est parti en réa. Ça va très vite, hein. C'est pour ça qu'il faut... Les infirmières, elles ne regardent pas tout le temps, c'est à toi d'aller voir ce qui se passe et d'aller examiner le malade. Et en fait, il avait fracture de rate, fracture du foie, hémopéritoine, fracture de partout. Donc laissez tomber. Non, il n'est pas mort celui-là. Pas celui-là. Ouais, je pense qu'il va s'en sortir. Parce que... Donc voilà, surtout bien surveiller. Le mot-clé qui sera coté, c'est vraiment surveillance. D'accord ? Et surveillance répétée ou continue. Donc voilà, ça c'est un petit dossier sur les traumatismes que vous pouvez avoir et puis traumatisme du rein. Donc n'oubliez pas, surveillance, surveillance, surveillance.